Le stade Marcel Michelin, son meilleur public de France de la saison dernière, était le cadre de cet affrontement entre les deux derniers champions de France, emmenés par Para côté Clermont et Sarzaski côté Racing 92. Le premier acte va être de toute beauté. Profitant d'un avantage, les Auvergnats osent et écartent. Comme souvent, Lopez opte pour la passe au pied en diagonale vers l'aile opposée. Et comme souvent, ça va fonctionner à merveille avec Aliveretti Raka qui prend le dessus sur Vérémy Vakatawa, positionné au centre sur cette rencontre, mais défendant à l'aile. Blessé à l'échauffement, Damien Penaud apprécie comment l'homme en forme de ce début de top 14 y va de son 5e essai cette saison, le positionnant temporairement en tête du classement des marqueurs d'essai. Cette action cousu main voit les Jaunards mener 5-0 puis 7-0 après la transformation de Camille Lopez. Malgré des soucis en conquête, lors de ce premier acte et une possession de balle à l'avantage des visiteurs, les ACMistes font la course en tête. Le Racing 92 domine en effet car il a davantage de munitions. Et le quart d'heure de jeu approchant, les trois quarts sont à l'œuvre, sans scrupule mais se heurtant à la bonne défense des Jaunards. Les soutiens sont efficaces au sol et la rapidité d'enchaînement permet de poursuivre dans l'axe où Nakarawa, positionné en numéro 8 pour ce match, porte le ballon à une main et tente de faire jouer après lui. Ça passe par le sol et Iribaren va décider de revenir petit côté et Imhoff a l'intelligence d'amener à lui deux défenseurs. Le décalage est fait et la magnifique passe à l'aveugle de Vakatawa envoie Teddy Thomas derrière la ligne tout en résistant au retour de Raka. Les images vont montrer à quel point les hommes de travers et la bite ont décidé de prendre au jeu leur vis-à-vis en n'hésitant pas à chercher rapidement les extérieurs. Même privé de Carter Oudulin blessé, les Franciliens regorgent de talent et Teddy Iribaren va cornaquer les siens à merveille, jouant toujours en avançant. Les contacts sont épais dans ce premier acte, l'arbitre Monsieur Reynal fait de la prévention quand les esprits s'échauffent. Mais ce sont les ciels et blancs qui mènent dorénavant 8-7 après cet essai en coin non transformé par Iribaren qui a la charge des buts lors de ce choc qui tient toutes ses promesses. Sur l'une des rares mêlées stables de ce match, la charnière Para-Lopez puis le centre Betham qui a remplacé Penaud à la dernière minute vont encore aller chercher à mettre sur orbite la fusée Aliveretti-Raka. Le Fidjien écœure 3 défenseurs et serre son arrière Nick Abendanon venu au soutien. L'Anglais marque le 3e essai de cette super première mi-temps, le 2e pour le compte de la SMCA. Si le 2e ligne Flip van der Merwe est sorti sur protocole commotion et ne reviendra plus, Aliveretti Raka va lui être touché à la cheville et devra aussi céder sa place après la mi-temps à Patricio Fernandez. La perte est importante pour les hommes d'Azema, Bess et Gouta, tant l'ailier marche sur l'eau actuellement, comme ces images le montrent, où il va déposer Thomas, griller Imhoff, résister à Vakatawa et servir son numéro 15 en tombant. Camille Lopez transforme encore en coin et c'est avec un avantage de 3 points et ce 14-11 au tableau d'affichage que Clermont regagne les vestiaires. Malheureusement, le deuxième acte va surtout proposer des ballons tombés, des mêlées et de l'indiscipline avec 3 cartons jaunes à Lee, Imhoff et Sean. Lopez et Iribaren ont gonflé la marque à 23-14. Le Racing 92 domine toujours en mêlée et Clermont additionne les pénalités dans ce secteur à 5 mètres de son embut. À force, Mathieu Reynal va sous les poteaux signifier cet essai de pénalité qui relance l'issue du match. 23-21 et il reste un quart d'heure à jouer, les Franciliens ont flairé le bon coup. Mais bien qu'à 15 contre 14, les champions de France 2016 vont manquer les balles de match. Ils doivent se contenter d'un bonus défensif quand les Auvergnats engrangent un petit mais important 3e succès cette saison qui leur permet de retrouver des couleurs au classement.